Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo du coin du budget consacrée à la planification des menus et donc comment faire des économies sur ses courses alimentaires. Je me présente, la chaîne étant toute nouvelle, Vanessa, 39 ans, 3 enfants. Donc j'ai un ado, une pré-ado et une petite fille de 8 ans. Donc nous sommes 5 à la maison puisque je vis avec mon mari. Et donc vous imaginez bien que les courses, c'est le casse-tête entre ceux qui ne veulent pas manger des trucs, ceux qui ne veulent pas manger d'autres trucs, ceux qui ne peuvent pas manger d'autres trucs. Ceux qui sont difficiles, ceux qui ont faim beaucoup faim, ceux qui n'ont pas beaucoup faim. Le budget course, c'est un peu le nerf de la guerre à la maison. Soyons clairs, c'est le budget sur lequel déjà vous avez le plus d'impact. Vous facturez des, vous n'avez pas d'impact de ouf. Sur votre budget alimentaire, là par contre, vous l'avez. Donc, je vais vous expliquer comment moi je procède tout simplement pour faire ma liste de courses et donc réaliser des économies. Eh bien écoutez, la première chose, c'est tout simplement que je regarde ce que j'ai dans mon frigo et dans mes placards. En général, je vous assure que j'arrive à trouver facilement dedans, sans rien avoir à racheter, ou presque rien à racheter. Ça peut arriver que je doive racheter un pot de crème, un peu de beurre, enfin des choses comme ça. Mais je vais réussir sans trop de difficulté à trouver 3-4 repas en fait, que je peux faire sans devoir dépenser de l'argent supplémentaire. Ça, je vous invite à les noter. Je sais que j'ai des copines qui font des inventaires, notamment à Aurore Atelier de Chaton que vous connaissez si vous suivez ma chaîne couture. Qu'elle note sur son frigo, etc. Ce qu'elle reste. Moi, je vous avoue, j'en suis pas à ce niveau d'organisation-là. Vous le verrez, je suis pas la reine de l'organisation, très honnêtement. Mais en fait, avant de faire mes courses, écoutez, c'est simple, j'ouvre mon frigo, j'ouvre mes congélateurs, j'ouvre mes placards, je note et je me dis, ah bah oui, on peut faire ça, oui, on peut faire ça, etc. Et en général, je vous dis, j'ai 4-5 menus où j'ai quasiment rien à racheter. Ça me permet de faire tourner, en fait, tout simplement le stock et de pouvoir potentiellement décaler mes courses. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est chercher des idées de repas. Clairement, je sais, c'est une galère pour tout le monde. Je n'ai jamais d'inspiration, mon mari non plus, mes enfants pas plus. Pourtant, j'aime cuisiner, c'est pas le sujet. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que je demande à chacun de me trouver des idées de menu, des trucs équilibrés, parce que si j'écoute mes enfants, on va manger des burgers et des pizzas tous les jours. Donc, ça va pas être possible. Mais on essaye de trouver comme ça, tous ensemble, des idées de menus. Et en général, je leur demande de trouver des menus pour une dizaine de jours. Sachant qu'à la maison, mes filles mangent à la cantine. Moi, je suis en télétravail 2 jours par semaine et sur site, donc les 3 autres jours. Mais les jours où je prends mon repas, c'est assez rare que je mange en extérieur ou que je mange même à la cantine. Et mon mari et mon fils mangent à domicile tous les jours. Donc, on se retrouve à avoir cette liste de menus-là, ce qu'on a déjà dans le frigo. Donc, on va imbriquer, on va pas forcément tout faire en même temps. Il y a peut-être des choses qu'on va sauter parce qu'on se dit, bon, mais ça, il faut absolument qu'on finisse, sinon ça va plus être bon. Ou ça, non, vraiment, il y a que toi qui as envie d'en manger, mais pas tes sœurs, donc on va pas faire ça cette semaine. Voilà, on va essayer d'imbriquer tout ça et on va pouvoir derrière faire cette liste. Si vraiment personne n'a l'inspi, écoutez, j'utilise Google, tout simplement, où je regarde, je mets idées menus famille, idées menus pas cher, je trouve des trucs un peu bidons. Et je me dis, ah ouais, mais ça, on n'aime pas trop, mais peut-être en fait, on peut faire ça, etc. Là, sur le compte Insta de la chaîne Le Coin du Budget, je vous ai dit tous les soirs ce que je mange et je vous demande ce que vous mangez vous. Ça nous a déjà fait, là, sur même pas une semaine, une bible d'idées de repas qui sont toutes très différentes les unes des autres. Donc, honnêtement, si vous cherchez l'inspi, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Vous verrez, il y a des pépites. J'ai des abonnés qui ont des idées de folie. Moi, je me suis fait une liste, je les note, je vous avoue. Je profite, je pompe vos idées. Et ça permet comme ça derrière d'être tranquille avec ça et d'avoir des idées pour le long cours. Choses auxquelles on ne pense pas, tout simplement. Des moments où on se dit, oh ouais, ça j'aurais pas pensé. Ah bah oui, tiens, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Une fois que vous avez fait cette liste de menus là, donc vous allez faire votre liste de courses. Donc c'est simple, la liste de courses, vous allez enlever ce que vous avez déjà chez vous. Voilà, tout simplement. Moi je note au fur et à mesure, je vous la montre, hop, sur du 4-2 secondes. Ma liste de courses elle est là. C'est une liste de courses que je note au fur et à mesure. Là, on va faire des grosses courses parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça va faire 15 jours sans course. Donc, elle est assez longue. Vous n'allez pas tout voir, mais... Et donc, je note au fur et à mesure. Ça m'évite d'oublier les choses où, en fait, quand je prends, je sais qu'il m'en reste plus. Et puis, il y a des choses que je rachète de façon, quoi qu'il arrive, sur les courses, type le lait, le beurre, des choses comme ça, parce que ça, j'en ai plus, il m'en faut. Ça, c'est pour la liste de courses. Une fois que cette liste de courses-là est faite, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de regarder le catalogue de votre magasin parce qu'il y aura peut-être des choses que vous allez changer. Exemple tout bête, vous vous êtes dit, cette semaine, on va manger, je sais pas, un rôti de porc Orloff. Une bêtise. Bref.
Mais finalement, vous allez vous rendre compte en fait, que dans le catalogue de courses, ce qui est vraiment en super promo cette semaine, c'est l'agneau par exemple, ou du jambon, ou du poulet, ou autre. Ben, écoutez, n'hésitez pas à changer, il y a quand même plein de choses qu'on peut changer. Moi, il y a plein d'idées menus où en fait, je mets pas la viande que je vais prendre, la source de protéines que je vais prendre. Par contre, je vais mettre que ça va être avec des pâtes et du chou-fleur, parce que je sais que j'ai du chou-fleur, par exemple. Cette viande-là, elle est interchangeable. Ça peut être des steaks hachés, ça peut être des blancs de poulet, ça peut être du gigot d'agneau, ça peut être plein de choses. Faut pas non plus être obnubilé en disant sur le menu, j'ai marqué ça. Forcément, ça sera pas différent. Pareil, si vous arrivez en magasin, que vous avez des produits en date limite de consommation et que vous avez la possibilité ou de les congeler ou de les cuisiner tout de suite, bah écoutez, profitez-en. Ça ne vous empêche pas de changer. L'important, c'est que vous ayez vos nombres de repas. De ne pas acheter forcément en plus, mais de changer. Pareil, si vous vous rendez compte dans vos placards, vous pensiez faire des pommes de terre, finalement vous n'avez plus de patates, mais vous vous rendez compte que vous avez 3 kg de riz, on va peut-être faire plutôt du riz. Vous voyez, l'idée est vraiment d'ajuster en fonction de ce que vous avez, de la promo du magasin, si vous avez dans le frigo, d'arriver sur quelque chose d'assez global. Ça prend un peu de temps. Après, honnêtement, c'est une gymnastique à prendre et après, ça devient assez facile. Maintenant, honnêtement, pas les idées repas, c'est toujours pas ça. Mais par contre, changer, etc., c'est devenu un truc hyper facile. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre liste. Mais écoutez, avec ça, vous allez en magasin et vous allez vous y tenir. Alors, je sais que ça paraît cousu de fil blanc, ça paraît très simple. Encore une fois, je n'ai aucune prétention à l'idée de vous dire qu'ici, je vais vous sortir des idées révolutionnaires. Ce n'est pas une chaîne de marketing de réseau pour vous vendre des trucs. C'est des choses de bon sens, mais qu'on oublie parfois, qu'on ne fait pas, parce qu'on pense que c'est compliqué. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous tenir à votre liste, tout simplement. N'y allez pas quand vous avez faim, parce que sinon, c'est sûr, vous allez revenir avec des gâteaux, ou de la charcuterie, ou du fromage, selon si vous êtes bec sucré, bec salé, au choix, voire les deux, si vous êtes comme moi, qui suis plutôt gourmande. Donc, et puis vous allez voir votre ticket de caisse. Vous allez voir combien vous avez dépensé. Et suite à ça, sur les semaines suivantes, par rapport au budget que vous aurez défini, vous allez adapter. J'ai remarqué, en tout cas chez moi, qu'en général, les premières courses du mois sont des très grosses courses. Je vais facilement me l'emballer un peu, en disant ouais, c'est bon, l'enveloppe, enfin, j'utilise pas de l'enveloppe, mais le budget est plein, on peut y aller, on peut prendre des trucs peut-être parfois en plus. Je vous avoue, je ne suis pas parfaite. Il m'arrive de prendre un truc en plus parce qu'en magasin, ça me fait envie. Si ça rentre dans mon budget, j'estime que c'est OK. Ça, c'est surtout en début de mois. Et puis après, quand le mois avance, je me dis bon, ouais. J'ai beaucoup moins envie de le faire. Donc ça, c'est aussi un aspect psychologique et c'est aussi un gros avantage d'avoir fait son budget à l'avance. C'est de se dire, je vais pas tirer trop sur la corde, puisque vous savez combien vous avez de dispo avant d'aller faire les courses. Ça, si pour vous, résister à la tentation en magasin, c'est compliqué, n'hésitez pas à faire des drives. Moi, je fais un peu des deux. Je fais et des drives et des courses physiques. En ce moment, je suis plus branchée courses physiques et des moments, je serai plus branchée drive. Écoutez, on varie les plaisirs. Et ça me permet derrière de voir différentes choses. De toute façon, vous verrez sur cette chaîne, je vous ferai des retours de courses, peut-être que ça vous donnera des idées, peut-être que vous allez dire, mais ils mangent n'importe quoi dans cette famille. L'idée, c'est vraiment pas d'aller dans le jugement, c'est de vous montrer ce que nous on consomme et pour quel budget, et que vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler le budget d'une famille de 5 qui est composée comme la nôtre et qui a certaines contraintes alimentaires dont je vous expliquerai dans les vidéos suivantes. J'arrête de vouloir employer des mots compliqués, ça va pas être simple sinon. Eh bien écoutez, dites-moi si vous avez d'autres astuces pour économiser sur votre budget course. Je sais qu'il y en a qui font du couponing, dites-moi si c'est votre cas. Moi honnêtement, je l'ai fait il y a quelques années, j'ai abandonné, j'ai trouvé ça long. Mais je sais que certains le font. J'utilise des applications de cashback, dont une que j'ai mis en barre d'infos. Vous avez le lien, vous avez mon code parrainage si ça vous intéresse. Ça me permet de toucher sur mes propres courses en fait un pourcentage. Honnêtement, ça peut être intéressant puisque je ne fais rien de plus que mes courses. Donc ça ne m'oblige pas à consommer plus. Mais voilà en tout cas pour cette vidéo dédiée à la conception, écoutez, de votre liste de courses. À bientôt pour de prochaines vidéos.